Et bienvenue donc ce soir pour cette séance où je vais vous inviter à explorer un lien essentiel, celui entre le yoga et la manière dont on se nourrit. Alors dans la nature, tout fonctionne par cycle, hein, dans les saisons qui se succèdent. Chacune apporte des couleurs différentes, des rythmes différents aussi, puis des aliments différents. Et donc quand on choisit de manger local et de saison, on s'accorde avec ce grand mouvement naturel. On reçoit exactement ce dont notre corps a besoin au bon moment de l'année. Et donc le yoga, et lui aussi, il nous apprend à écouter ses cycles, à respecter nos rythmes intérieurs et à vivre plus en conscience. Et de la même manière que bien on prend le temps pour entrer dans une posture, on prend le temps d'observer notre souffle, on peut aussi apprendre à ralentir au moment de manger et regarder ce qu'on a dans notre assiette, sentir les différentes odeurs, goûter les différentes saveurs, les différentes textures et prendre le temps de remercier, rendre un temps de gratitude pour justement avoir quelque chose dans notre assiette. Et cette attitude, ça rejoint 2 principes philosophiques du yoga que sont ahimsa, la non-violence, qui nous invite à choisir une nourriture qui soit respectueuse de notre corps, des autres et de la terre. Et le deuxième principe, c'est Santosha, c'est le contentement qui nous apprend à nous réjouir de ce que la saison nous offre plutôt que de désirer ce qui n'est pas disponible. Donc on se réjouit d'avoir des fruits d'automne, par exemple comme du raisin, et donc on n'a pas besoin de désirer de manger des cerises au mois d'octobre, hein. Donc c'est ça, Santosha, c'est le contentement. Donc ce cours, c'est une invitation à cultiver une même présence et une même gratitude, aussi bien sur le tapis que quand on est devant notre assiette. Voilà, après cette introduction, je vous invite à prendre un petit moment pour se recentrer. Alors on va s'installer donc en position assise qui nous soit confortable, le dos bien droit. Et on va reprendre un mudra qu'on avait déjà vu en début d'année, Prithvi Mudra, le mudra de la terre, un mudra qui nous permet de nous ancrer, qui est bon aussi pour la digestion, pour l'enracinement. Et donc ce mudra, il est tout simple, c'est-à-dire qu'on va joindre le bout du pouce et le bout de l'annulaire. Donc le bout du pouce et le bout du quatrième doigt. Et donc on pose tout simplement le dos de nos mains sur nos genoux. Le dos est bien droit, on relâche les épaules et on peut fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Et commencez par prendre 3 respirations profondes. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Encore 2 fois à votre rythme. Et on respire ensuite de manière naturelle et tranquille. On laisse le souffle retrouver son rythme naturel. Et on observe comment il est ce rythme. Est-ce qu'il est plutôt rapide ou au contraire lent, peut-être saccadé. Observez. Observez la profondeur de votre souffle. Observez s'il y a quelque chose qui contraint ou qui bloque votre respiration, vous empêchant peut-être de respirer par le nez. Notez les sensations liées au souffle quand il traverse votre corps. Notez les mouvements de votre corps liés au souffle.
Puis tournez votre attention sur votre corps et notez toutes les sensations qui sont présentes dans votre corps, toutes les sensations inhabituelles. Observez votre état mental ce soir, votre état émotionnel, votre humeur. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous prennent la tête ce soir? On va pouvoir maintenant poser notre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Donc peut-être que vous avez une intention personnelle. C'est très bien, utilisez-la. Sinon, je vous propose l'intention suivante. Je choisis d'écouter mon corps et la nature pour me nourrir en conscience. Je choisis d'écouter mon corps et la nature pour me nourrir en conscience. Quelle que soit votre intention, répétez-la au moins 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et on va inspirer profondément. Et expirer, on va doucement rouvrir les yeux. Et donc, on va continuer avec un moment de pranayama, de respiration donc consciente, hein, en parallèle de la façon de se nourrir en conscience. Et donc, on va commencer par la respiration Kapalabhati. Alors, je vais juste faire un petit ajustement au niveau du son pour que vous puissiez un peu entendre Kapalabhati. Donc, Kapalabhati, c'est une respiration, c'est la respiration du crâne brillant. Et donc cette respiration du crâne brillant, on va avoir une inspiration passive et une expiration active. Alors excusez-moi, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Hop, mmh, voilà, je pense que comme ça sera mieux. Excusez-moi. Donc inspiration passive, expiration active, c'est-à-dire forcer, c'est-à-dire qu'on va vraiment entendre uniquement l'expiration et pas l'inspiration. Donc on m'entend souffler par le nez à chaque fois, mais on ne m'entend pas inspirer. Mais j'inspire bien entre chaque. Il ne faut pas trop le mentaliser, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. L'inspiration est très courte, hein, on ne cherche pas à re-remplir ses poumons à chaque fois. Et donc la particularité de Kapalabhati, c'est que l'expiration s'accompagne d'un battement du ventre, où donc à chaque fois qu'on va expirer, eh bien, on va rentrer son ventre, rentrer son nombril en direction de la colonne et remonter un petit peu le nombril en direction de l'estomac. Alors si je me recule un petit peu, donc on peut le faire avec une main posée sur le ventre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors attention, c'est juste le ventre qui bouge, hein, c'est pas tout le corps qui est pris de soubresauts. Des fois, quand on n'est pas trop concentré, ça fait ça. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça va travailler au niveau du système digestif. Là, ce qu'on cherche là, ce soir, c'est à activer notre feu digestif. Donc, évidemment, c'est pas une pratique qu'on va faire tout de suite après manger. Donc, j'espère que votre estomac est pas trop plein. Normalement, si c'est pas trop plein, ça passe, hein, surtout qu'on va pas faire de longues séries.
C'est aussi une respiration qui est assez énergisante. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va faire le soir avant de se coucher. C'est quelque chose qu'on va plutôt pratiquer le matin, justement, parce qu'on sera à jeun. Bon, là, on va pas, il est 18h10, on va pas aller se coucher tout de suite. Donc, ça va aller, ça vous empêchera pas de dormir. Mais c'est pas vers ce genre de pratique qu'on se tournera pour se calmer en plein milieu d'une insomnie, hein. Donc c'est une respiration c'est aussi ce qu'on appelle un kriya, donc c'est une technique de purification et ça permettrait de purifier les cellules du cerveau, d'où son nom, la respiration du crâne brillant, et aussi ça travaille aussi au niveau des cellules pulmonaires. Donc, comme je disais, on va faire que des petites séries. On est en début d'année, voilà, on débute. Donc, on va faire 3 séries de 15 répétitions. Alors, c'est une pratique, quand on l'apprend, ça se fait de manière progressive, c'est-à-dire qu'au début, voilà, on va commencer par des séries de 15. On va faire ça pendant 3 semaines, un mois, puis on va passer à 3 séries de 20, et ainsi de suite. On augmente petit à petit. Et alors, vraiment, quand on le pratique plusieurs minutes, eh bien, on sent vraiment les muscles des abdos qui se contractent. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si jamais pendant la pratique il y a le moindre inconfort, notamment au niveau digestif, si vous sentez que ça vous rend nauséeuse parce que ça masse un peu trop le ventre, si vous sentez aussi que ça vous fait tourner la tête, à ce moment-là, vous arrêtez et vous attendez, vous respirez naturellement et vous attendez que les choses reviennent à la normale. Si vous sentez que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ça peut notamment être le cas pour certaines pathologies, hein, des personnes qui auraient des problèmes respiratoires, des personnes qui auraient des problèmes cardiaques, des personnes qui feraient de l'hypertension. Voilà, ce ne sera peut-être pas forcément bien adapté. Donc voilà, si vous avez moindre doute, on n'hésite pas à zapper cette pratique et à juste faire de la respiration en conscience qui soit une respiration consciente qui soit moins vigoureuse. Allez, j'arrête de parler, place à la pratique. On est parti pour 3 séries de 15. Alors, vous essayez de vous caler sur mon rythme. Normalement, le rythme, c'est une respiration par seconde, donc c'est assez rapide. On va commencer un peu plus lentement, puis petit à petit, j'accélérerai. Alors, c'est vrai que quand on est par vidéo, c'est difficile d'être calé sur le même rythme, mais faites de votre mieux. Allez, c'est parti. On commence par prendre une profonde inspiration par le nez. Et c'est parti. Et on relâche, on respire naturellement. Donc entre chaque série, on prend le temps d'observer si tout va bien. Alors pensez bien à expirer à inspirer entre chaque expiration. Là, c'est vrai qu'on fait des séries de 15, donc bon, normalement, même si vous avez pris qu'une inspiration au début, vous ne serez pas trop à bout de souffle au bout de 15, mais c'est vrai que quand on fait des séries un peu plus longues, à partir de 20, si vous avez pris qu'une inspiration au début, vous n'arriverez pas au bout des 20, hein, ça va poser problème. Allez, c'est reparti pour la deuxième série. On inspire profondément. Et on s'arrête. J'ai failli continuer. Respirez naturellement. Donc toujours, on prend entre 3 et 5 respirations entre chaque série. Et c'est reparti pour un tour. On inspire profondément. Et on relâche. On respire naturellement. Et on va continuer avec une respiration un peu plus calme, Nadi Shodhana, donc qui va permettre d'équilibrer, d'apaiser le mental, de se préparer pour la pratique. Alors là, par contre, Nadi Shodhana, vous pouvez le faire le soir, c'est même encouragé. Et par exemple, si vous avez des insomnies, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et vous n'arrivez pas à vous rendormir, vous faites quelques cycles de respiration par narine alternée, ça peut vous aider à vous rendormir. Alors, la respiration par narine alternée, on dégage bien le nez avant. Si le nez est bouché, vous me ferez un petit signe, je vous montrerai comment faire autrement. Et donc, on va prendre notre main dominante. Moi, je suis droitière, donc je prends ma main droite. Je ne suis pas en miroir ici.
On replie l'index et le majeur contre la paume, donc le numéro 2 et le numéro 3. L'annulaire et l'auriculaire vont venir se placer sur la narine gauche. Donc moi, je les crochette ensemble pour venir les poser sur ma narine gauche, le pouce sur ma narine droite. C'est l'inverse pour les gauchers, évidemment. Mais sinon, après, ça va être tout pareil. On laisse pour l'instant les deux narines ouvertes, on vide les poumons. On ferme la narine droite et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et on inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle de respiration. Vous continuez à votre rythme. Pensez à garder votre dos bien droit, les yeux peuvent être fermés. Terminez le cycle en cours, donc le cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Prenez le temps de terminer. Quand c'est terminé, vous observez le souffle qui passe à nouveau par vos deux narines. Normalement, on se sent un peu plus calme. On a pratiqué pendant 4 minutes environ. Et on va commencer la pratique posturale avec des enchaînements où on va se concentrer sur la digestion et sur l'enracinement.
Alors, quand on parle de digestion, souvent, il y a des histoires de torsion. Quand on parle d'enracinement, ça peut être avec des postures debout, mais avec les postures assises aussi, on travaille l'enracinement. Donc, on essaye juste de garder tout au long de la pratique cette idée d'être bien ancré sur terre. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, debout. Vous pouvez commencer à enlever les chaussettes si vous n'avez pas trop froid aux pieds. Pour les premières postures, ça va pas trop dérangeant, mais après, il faudra quand même les enlever, sauf si ça ne vous gêne pas, évidemment. Alors, on va commencer donc en Tadasana. Si je ne prends pas mes petits pense-bêtes, je ne vais pas aller bien loin. Hop. Donc en Tadasana, donc les pieds bien ancrés dans le sol. On n'hésite pas même à écarter les orteils. Les jambes bien actives, on ramène un peu le bassin vers l'avant. Les jambes actives, ça veut dire qu'on contracte les muscles. On rentre un peu le ventre, la colonne est tirée vers le ciel, on relâche ses épaules, on peut tourner les paumes de main vers l'avant, ça permet de bien ouvrir la poitrine. Le menton est parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux ou alors vous avez le regard baissé vers le sol. Et prenez un instant ici justement pour vous connecter à la terre, vous connecter à votre enracinement. On peut même imaginer des racines qui nous sortent des pieds et qui nous ancrent à la terre, des racines qui descendent profondément dans le sol. Connectez-vous bien aussi avec votre souffle. Et on va continuer avec des shavash, mais debout. On avait déjà vu des shavash à quatre pattes, des shavash assis. Ça peut se faire aussi couché. Mais donc là, ça va être debout. Donc on va plier les genoux, on va poser les mains ici sur les cuisses. Et donc sur l'inspire, eh bien, on va creuser le dos, les épaules en arrière, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant. Et on expire, on fait le dos rond, on ramène le menton vers la poitrine, on rentre son ventre. Et vous continuez comme ça au rythme de votre souffle, en respirant lentement et profondément. On va essayer de faire une dizaine de répétitions. Observez bien le mouvement de votre colonne, de votre bassin, de vos épaules, de votre nuque. Puis on va revenir en Tadasana. Prenez un instant pour respirer, pour observer, pour ressentir, toujours bien enraciné. Et on va continuer par quelques étirements des flancs pour créer de l'espace au niveau digestif. On va amener la main gauche à la taille.
On inspire le bras droit vers le ciel et on expire, on s'étire vers la gauche. Et donc on étire au niveau du flanc, sur le côté du ventre, ici au niveau de la taille. Et en inspirant, on se redresse, on repose la main droite à la taille, on expire ici. Et on inspire le bras gauche vers le ciel et on s'étire vers la droite. Et on inspire, on se redresse. Quelques respirations Tadasana. Puis on va continuer avec à nouveau un étirement des flancs. Mais cette fois-ci, on va croiser les jambes. Vous allez passer la jambe droite devant la jambe gauche. Je suis en miroir ici. Si jamais vous sentez que c'est pas trop stable ici, vous vous mettez dos à un mur pour vous stabiliser. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. La main gauche va attraper le poignet droit. Et on va venir s'étirer sur la gauche. On inspire, on revient au centre. La main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. On expire, on relâche ses bras et on décroise ses jambes. On revient un petit instant en Tadasana. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci c'est la jambe gauche qui passe devant la jambe droite. On inspire, on tend les bras vers le ciel. La main droite attrape le poignet gauche et on commence par s'étirer vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. La main gauche attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche ses bras, on décroise les jambes, on revient en Tadasana. Quelques respirations ici. Et on va continuer avec des salutations au soleil. Alors pourquoi les salutations au soleil? Ici, c'est pour montrer notre gratitude envers le soleil, sans qui, eh bien, on n'aurait pas grand-chose à mettre dans notre assiette. On va commencer par des demi-salutations au soleil. Donc amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On vide ses poumons. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. On amène bien le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. Inspirez Ardha Uttanasana, donc les mains viennent se positionner sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. On expire, on replonge complètement vers le sol en Uttanasana. Et on inspire, on se redresse, le dos bien droit, on engage les abdos, on pousse dans les jambes, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On va continuer avec cette fois-ci des salutations au soleil, mais une variation de salutations au soleil. Donc là, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Toujours les mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On vide les poumons. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe droite derrière, genou au sol. Inspirez, les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, repassez en chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez votre pied droit entre les mains. Posez le genou gauche. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche, genou au sol. Inspirez, les bras au ciel, Anjaneyasana, la fente basse. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, le regard vers l'avant. Expirez, jambe gauche devant, le genou droit au sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez quelques respirations. On n'a pas tout à fait fini avec les salutations. On se reconnecte bien avec le souffle. Puis les salutations traditionnelles cette fois-ci. À nouveau, les mains namasté dans l'espace du cœur, on vide les poumons. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite loin derrière, genou au sol. Expirez, on recule la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez comme pour une pompe, le menton, la poitrine entre les mains. Rapprochez bien vos omoplates l'une de l'autre. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant. Posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche loin derrière. Expirez, planche. Inspirez. Expirez. On descend au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez.
Inspirez. Et expirez. Retour en Tadasana. Expirez bien. Alors on peut avoir l'impression d'avoir plus chaud, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. On peut sentir peut-être le cœur qui bat un peu plus vite. Le rythme respiratoire a pu s'accélérer aussi. Laissez tout ça ralentir un petit peu. Et on va continuer avec un enchaînement de postures debout. On va bien se placer à l'avant de son tapis. Le guerrier 2 et le triangle. On va reculer la jambe gauche. Donc pour le guerrier 2, le bassin et la poitrine sont bien face au côté long du tapis. Pour ça, il faut que le pied droit soit bien dirigé vers l'avant. Le pied gauche perpendiculaire au pied droit avec les orteils du pied gauche qui sont légèrement tournés vers l'intérieur. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. On fait attention de toujours pouvoir voir ses orteils, sinon il faut avancer plus le pied. On fait attention de mettre autant de poids sur un pied que sur l'autre. On contracte l'intérieur des cuisses et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On relâche ses épaules et on respire ici. Et on inspire, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite, le bras gauche vers le ciel ou la main gauche à la taille, suivant ce qui est le plus confortable pour l'épaule. On ouvre bien la poitrine, la main droite se pose sur la cuisse, sur le tibia, sur une brique, suivant ce qu'on peut atteindre. Gardez bien votre genou droit déverrouillé. La paume de la main gauche, elle est bien tournée du même côté que votre poitrine. Et on respire. Le regard peut éventuellement se poser sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. Et on inspire, on va se redresser doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On revient un instant en Tadasana. Donc le guerrier 2 qui nous connecte à notre force, à notre stabilité aussi, avec toujours cette idée d'enracinement. Et le triangle qui va travailler encore sur notre feu digestif avec l'étirement des flancs. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est jambe droite derrière. Genou gauche fléchi. Donc on regarde bien la position de ses pieds, qu'ils soient bien alignés. Le genou gauche fléchi. Les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. On fait attention de ne pas creuser le dos. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant. Et on rentre son ventre. Et on respire.
Et on inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit en triangle sur sa jambe gauche. Le bras droit vers le ciel. Et on inspire, on se redresse tout doucement. Et on ramène le pied droit. On revient en Tadasana. Prenez le temps de respirer ici. Et on va continuer avec un autre enchaînement debout. Donc on va venir en fente haute. On va reculer la jambe gauche. Un grand pas vers l'arrière. Donc en fente haute, le talon gauche derrière est bien décollé du sol. Le genou droit devant est fléchi. Pour la stabilité, on peut écarter les pieds en largeur. Si vraiment il y a un petit souci de stabilité, rapprochez-vous d'un mur pour vous tenir au mur. Regardez loin devant, stabilisez-vous bien ici. Et on va inspirer, ouvrir les bras en grand de chaque côté. Et expirer très progressivement, tout doucement, se tourner vers la droite. Donc le bras droit va être tourné vers l'arrière, le bras gauche tendu vers l'avant. On peut suivre la main droite du regard et on respire. Et on sent la torsion dans son ventre. Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on se tourne vers la gauche dans une torsion ouverte. Le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on revient doucement vers le centre, les mains à la taille. Et on ramène le pied gauche. Quelques respirations Tadasana. Puis jambe droite derrière, même travail. On vient en fente haute, on se stabilise. Quand on est prête, on inspire, on ouvre les bras et quand on expire, on se tourne tout doucement vers la gauche. Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on se tourne vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on ramène le pied droit. On revient en Tadasana. Respirez. Et on va se diriger vers le sol. On inspire, les bras vers le ciel.
On expire, on plonge vers le sol. Uttanasana, le ventre contre les cuisses, on n'hésite pas à plier les genoux, on pousse les fesses vers le ciel, on relâche bien le dos, la tête, les bras. Puis on va reculer les pieds pour venir en chien, la tête en bas. Là aussi, on peut plier les genoux et amener le ventre près des cuisses. On pousse toujours le ventre, la poitrine en direction des jambes. On pousse les fesses vers le ciel, là aussi. On peut faire pédaler le chien sur place si on veut. Puis on va poser les genoux au sol. On serre les pieds, les gros orteils se touchent. Les genoux sont soit serrés, soit écartés. Et on va descendre les fesses en direction des talons. Venir poser son front au sol ou sur un support. Les bras peuvent être étirés loin devant ou alors ils peuvent être ramenés le long du corps et relâchés de chaque côté. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Et respirez ici quelques instants, Balasana. Puis on va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et se redresser doucement. Si les genoux étaient écartés, on les resserre. Et on va basculer les fesses d'un côté et venir s'asseoir en Dandasana, c'est-à-dire avec ses jambes étendues devant soi. On peut placer un petit support sous les fesses si on a besoin que le bassin soit surélevé. On dégage bien les fessiers vers l'arrière pour dégager les ischions et qu'ils soient bien ancrés dans la terre et basculer un petit peu sur l'avant du bassin. Les jambes sont bien actives, étendues devant soi. Les mains de chaque côté des fesses, on relâche bien les épaules. Le regard sur ses orteils ou les yeux fermés. On prend quelques instants ici pour bien s'enraciner. On va venir dans une torsion, Ardha Matsyendrasana. Là aussi, plusieurs possibilités. On va replier la jambe droite. Donc, soit elle va rester de ce côté, soit, si c'est OK pour la hanche, la jambe droite passe par-dessus la jambe gauche. Ça, c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable. Ça, donc, c'est la deuxième option. Dans ces deux cas, la jambe qui reste étendue, en l'occurrence ici la jambe gauche, reste bien active. Mon pied est flex, les muscles de la jambe gauche sont engagés. Elle n'est pas toute ramollo. Troisième option, si notre corps nous le permet, eh bien, on va replier la jambe gauche vers la droite, c'est-à-dire amener le pied gauche vers la hanche droite. Attention, je ne suis pas assise sur mon pied et mes deux fesses touchent bien le sol. Si la fesse gauche est décollée, que vous êtes complètement sur la fesse droite, à ce moment-là, il faudra garder votre jambe gauche étendue devant vous. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. La main droite va venir se poser derrière les fesses. Donc, elle est derrière vous, la main droite, elle n'est pas sur le côté ici. Avec la main droite derrière, donc on pousse dans le sol pour bien se redresser. La main gauche va venir sur le genou droit.
On ramène le genou droit vers la poitrine, on inspire, donc on se grandit. Et on expire, on va se tourner vers la droite. Avec le bras gauche, on peut aussi enlacer le genou droit. Et on se tourne vers la droite, on tourne la tête aussi et on respire ici. Et on inspire, on revient doucement vers le centre. On réétend ses jambes. On prend un petit instant pour observer. Donc là, on avait une jambe repliée contre le ventre, donc ça compressait une partie du ventre. Donc là, on a relâché cette compression. On peut observer ce qui se passe. Puis cette fois, c'est la jambe gauche qui va se replier. Encore une fois, testez les différentes options. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous de ce côté. Ce ne sera pas forcément la même chose que de l'autre côté. Soyez bien attentive à ce que vous dit votre corps. Est-ce que c'est confortable ou pas? Est-ce que vous pouvez maintenir cette posture un certain temps? La main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. Et donc on inspire, on se grandit bien, et on expire, on se tourne vers la gauche. Et on compresse le côté gauche du ventre, on étire le côté droit. Et on inspire, on revient au centre. On revient en Dandasana avec les jambes étendues devant soi. On se repositionne bien, on réaligne ses ischions s'il y a besoin. On redégage ses ischions. On observe un instant. Et on inspire, les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on va fléchir sur ses jambes. On plie les genoux autant que c'est nécessaire pour amener le ventre au contact des cuisses. Le dos est bien droit, on attrape ses pieds, donc soit ses gros orteils, soit la tranche externe du pied. On inspire, on tire la colonne vers l'avant, on expire, on fléchit en Paschimottanasana. On profite de ce moment d'intériorité, d'apaisement. Et on respire toujours lentement et profondément pour laisser au corps l'occasion de se relâcher dans cette posture. Alors ça prend un peu de temps, donc on reste un petit peu plus longtemps dans cette posture.
Et on relâche les mains de chaque côté des pieds. On marche à reculons pour se redresser doucement. Et on va venir dérouler son dos au sol pour s'allonger. Hop. On peut un instant garder les genoux contre la poitrine pour étirer le dos. On peut se bercer un petit peu. Puis on va reposer les pieds devant les fesses. Donc les pieds sont écartés largeur bassin. Ils sont bien parallèles entre eux. On n'a pas les pieds en canard. On va tendre les bras le long du corps, paume contre le sol, et regardez que vous puissiez juste frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Pas forcément attraper vos talons, hein, juste les frôler. Et donc ici, sur l'expire, on va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, on va contracter les fesses et les cuisses et monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules vers l'arrière pour que le poids du haut du corps se place bien sur les épaules. Les bras s'étirent en direction des pieds. On peut même entrelacer les mains. Si on veut, on pousse avec les avant-bras dans le sol. On pousse les genoux vers l'avant pour pas qu'ils s'écartent. Si vous sentez une douleur dans les genoux, c'est probablement que vos pieds sont trop près de vous. À ce moment-là, il faut les éloigner un petit peu plus. Respirez. Le demi-pont, c'est tout Bandhasana. Puis on déroule les épaules, on déroule la colonne. Et on ramène à nouveau les genoux contre la poitrine, on les serre un peu contre soi. On peut balancer un peu de droite à gauche pour se bercer, pour masser son dos. Puis on va poser les pieds au sol devant les fesses, les pieds serrés cette fois-ci. Les talons sont aussi près que possible des fesses et vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. Donc on a les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on se relâche ici, on peut fermer les yeux, on se détend. On peut relâcher aussi les bras de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel. Et on va passer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre et on va s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. C'est le moment de se rhabiller et de se recouvrir et de venir dans sa posture allongée confortable. Et je vais vous guider pour cette relaxation. Donc on est allongé sur le dos si possible. Si ce n'est pas possible, on trouve une autre posture confortable, allongée sur un côté, sur le ventre, même assise, hein, si sur le dos ce n'est pas possible.
Donc, si on est allongé sur le dos, les pieds sont écartés au moins largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ça permet aux hanches de se relâcher. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps, avec les paumes tournées vers le ciel pour que les épaules puissent se relâcher. Si jamais d'avoir les jambes allongées, c'est pas confortable, eh bien, on peut replier les jambes, genoux serrés, pieds écartés. On peut aussi avoir, si on préfère, une main sur la poitrine et une main sur le cœur. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine, ou alors on place un petit coussin sous la tête, comme on préfère. Et on ferme doucement les yeux. Et c'est parti pour cette relaxation. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez. Et soufflez par la bouche, relâchez complètement. Sentez votre corps s'enfoncer dans le sol. Sentez le soutien de la terre en dessous de vous. Ici, vous n'avez rien de particulier à faire, juste à écouter. Vous n'avez rien à contrôler. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est être là. Et amenez doucement votre attention vers votre ventre. Imaginez ici une chaleur douce, comme un petit feu intérieur qui va digérer, transformer tout ce que vous recevez. Et visualisez maintenant un endroit au cœur de la nature. Et dans cet endroit, il y a une grande table dressée. Elle est toute simple. Et sur cette table, il y a des fruits, des légumes et des herbes de saison. Notez leurs couleurs éclatantes. Tous viennent de la nature environnante. Tous ont été cueillis à maturité. Prenez un moment pour contempler ces présents de la nature. Remerciez le soleil qui les a nourris, la pluie qui les a abreuvés, la terre qui les a fait grandir, les mains qui les ont récoltés. Et ressentez la gratitude d'avoir accès à une nourriture vivante, pleine d'énergie et de lumière. Et rappelez-vous aussi que nous nous nourrissons non seulement d'aliments, mais aussi d'air, de silence, de relations, de beauté. Laissez votre souffle s'écouler librement, comme une nourriture subtile. Et restez dans cette présence. Laissez venir ce qui vient. Je vous laisse quelques instants ici. À tout de suite.
Ramenez doucement votre conscience vers votre respiration. Et à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger les doigts, les orteils, à vous étirer si vous avez envie. Prenez le temps qu'il vous faut. Et à votre rythme, quand ça sera bon pour vous, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, rouler sur votre côté droit et tranquillement revenir vous asseoir. Gardez les yeux fermés, on va prendre un instant de méditation de pleine conscience et de gratitude. Et commencez par vous connecter à votre respiration. Observez chaque inspiration comme une nourriture, chaque expiration comme un relâchement. Et prenez conscience que votre respiration, tout comme votre alimentation, est un échange intime avec la nature. Visualisez maintenant un aliment de saison que vous aimez particulièrement. Ça peut être une pomme croquante, une figue bien mûre ou encore une courge toute douce. Et imaginez que vous tenez cet aliment dans vos mains et que vous le contemplez comme un cadeau unique. Ressentez la gratitude pour tout ce qui a permis sa présence, la terre, l'eau, le soleil, l'air. Et répétez intérieurement: je reçois avec gratitude ce que la nature m'offre. Je me nourris en conscience. Je reçois avec gratitude ce que la nature m'offre. Je me nourris en conscience. Continuez quelques respirations dans cette énergie de gratitude. Et à nouveau, ramenez doucement votre attention à votre souffle. Observez comment vous vous sentez dans votre corps en cette fin de séance. Observez comment vous vous sentez dans votre tête. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous pour votre pratique de ce soir, d'avoir déroulé votre tapis. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de faire ce que vous avez pu faire ce soir. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux.
Et merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.